Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous viens avec cette vidéo pour vous partager la réalisation, là plutôt la décoration que j'ai réalisée sur ce gâteau. Voilà, regardez, très simple, il n'y a rien de spécial, ce sont des fleurs, des macarons et des boules en chocolat. Voilà, je voulais partager avec vous cette réalisation. Vous voyez, il y a également un deuxième gâteau sur la table, celui-ci viendra dans une prochaine vidéo. Voilà, un gâteau en toute élégance. Pour reprendre avec vous aussi quelques petites questions qui m'ont été souvent posées en message privé. Alors ici, la première chose pour la décoration, j'ai acheté des macarons déjà tout prêts, voilà. J'en ai besoin que 2 ou 3 pièces pour décorer le gâteau. Je ne vais pas commencer à réaliser moi-même les macarons, donc je les prends souvent comme ça déjà tout prêts. Et ici, j'utilise de la poudre dorée comestible de la marque Rollchem que j'ai déjà partagé avec vous plusieurs fois. Et je la dilue avec de l'extrait de vanille incolore. Vous pouvez utiliser du réjuvénateur ou de l'extrait d'amande. Et je laisse sécher de côté. Ici, j'ai acheté des petites billes en chocolat, comme ça, des sortes de Malteser. Je les mets dans un petit sachet en plastique. Et ici, je vous montre de plus près la poudre dorée Rollchem qui est 100% comestible. Et voilà, je secoue dans tous les sens. C'est plus facile pour les colorer. Je peux aussi le faire pour les macarons, mais voilà, comme les macarons sont un peu plus fragiles, je préfère les peindre. Ici, mon gâteau qui a été fourré. Alors, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo le lien de la recette de la génoise au cacao, de la crème au beurre que je suis en train de mettre tout autour de mon gâteau et je l'ai fourré avec une ganache montée au chocolat au lait dont je vous laisserai également le lien. Voilà, le gâteau a bien refroidi au réfrigérateur, il tient bien et là, je vais commencer le lissage. Je fais tout ça en une seule et épaisse couche. J'évite d'étaler trop la crème pour éviter de tirer les miettes. Voilà, quand j'ai une petite miette, je la retire et je vais continuer mon lissage pour le faire en une seule fois et terminer plus vite que de faire 2 couches. Voilà, je fais ça juste proprement pour retirer toutes ces petites miettes, pour ne pas avoir justement de miettes autour du gâteau, surtout avec la crème au beurre blanche. Alors pour la crème au beurre, je ne la colore pas, c'est sa couleur naturelle, elle est très blanche, donc pour avoir une crème au beurre comme ça, vraiment super blanche, déjà il faut aller vraiment lentement quand vous préparez votre crème au beurre, il ne faut pas mettre le beurre en une fois ou en grosse quantité, c'est vraiment en petite quantité, il doit être vraiment très très mou, il ne doit pas être encore froid, donc vraiment ça doit être un beurre super mou et on laisse vraiment tourner ensuite la crème très longtemps au robot, plus votre crème va se battre et plus elle va s'éclaircir. Voilà, une fois que j'ai terminé mon lissage, je le mets au réfrigérateur, je le laisse bien figer, bien durcir et ici je viens nettoyer mon cake board. Ici ce sont des fleurs naturelles que j'ai préalablement lavées, que j'ai laissé sécher et auxquelles j'ai piqué des petits pics en bois, des petits cure-dents, un petit topper Happy Birthday et ici vous voyez j'ai posé les petites billes en chocolat. Alors pour certaines, pour les fixer un peu plus haut, j'ai juste fixé dessus un petit pic en bois. Ici, j'ai mis donc une bande de pâte à sucre avec le prénom et l'âge. Et pour fixer les macarons, je mets un peu de crème au beurre sur le bas. Et voilà, je peux continuer de coller mes petites billes en chocolat. Celle-ci, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit cure-dent pour les piquer dans le gâteau pour qu'elles viennent un peu en hauteur, pour que ça puisse donner un peu de volume à mon gâteau. Et voilà, quelque chose d'assez simple. Ici, j'ai pris des feuilles d'or comestibles, bien sûr, et je viens les déposer comme ça sur la face de mon gâteau. Ça donne vraiment une belle petite touche supplémentaire. C'est trop beau, je trouve. Voilà, disposer un peu n'importe comment et ça donne un très beau résultat. Quelques perles blanches pour la touche finale et quelques-unes de plus petite taille. Et voilà, ainsi s'achève la décoration de mon gâteau. Je n'ai plus qu'à passer un coup de peinture dorée sur le prénom et sur l'âge. Et pour cela, je vous avais déjà montré dans mes vidéos précédentes quels emporte-pièces j'utilise pour faire ces empreintes-là. Je vous mettrai le lien des vidéos qui ont déjà été partagées dans le descriptif de celle-ci. Et voilà, une fois terminé mon gâteau, je trouve qu'il a belle allure, qu'il est assez chic et classe. Et voilà,
assez simple finalement. Bon, toujours un peu chargé parce que vous me connaissez, c'est ma marque de fabrique. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit partage vous aura plu, que vous avez apprécié de visionner cette vidéo, que ça pourra toujours vous inspirer pour la réalisation de vos propres gâteaux. Je partagerai, comme je vous ai dit en début de vidéo, le deuxième gâteau qui est juste à côté. Voilà comment est-ce que j'ai finalisé aussi sa décoration. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager, de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.